Coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un blabla plante rempotage, un gros blabla plante rempotage qui, je pense, sera divisé en deux parties. Vu tout ce que j'ai installé sur la table, je pense que ça sera en deux parties. Je suis même sûre que ce sera en deux parties. Donc là, ça sera la première partie du blabla plante rempotage parce que je me suis installée à la fraîche. Parce qu'en ce moment, nous avons du 30 degrés au soleil. Non, à l'ombre. À l'ombre, du 30 degrés à l'ombre. Ça vacille entre 28 et 30 degrés à l'ombre. Et du coup, au soleil, je vous dis même pas combien il fait. Juste d'installer tout ce que j'ai sur la table, je dégouline déjà. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai à rempoter. Vous allez comprendre pourquoi. Ça sera en deux parties. Je me suis amené pas mal de choses que je voudrais rempoter. Il faut juste que je vérifie dans quoi je rempote, parce que j'ai aussi des plantes en léchousa pont, ouais, en léchousa. Je vais voir si je bascule en substrat ou pas. Et surtout, j'ai mon Lactea White Ghost que vous avez pu voir dans la remise en question d'ailleurs, qui a bien raciné. Donc je l'ai bouturé il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'ai mis à bouturer ce Lactea White Ghost. En plus, il pousse là. Oui, il pousse. Donc, je vais le mettre en substrat, dans son substrat définitif, parce que là, il est en tourbe de coco, mais je vais vous expliquer. Et j'en ai un autre aussi qui, depuis l'année dernière, est en tourbe de coco, qui a raciné depuis l'année dernière. Mais lui, on ne voit pas de racines. Mais je voudrais le rempoter aussi. Je vais vous tourner la caméra. Ça sera plus simple, je vais vous montrer tout ce que j'ai à rempoter. Ça se trouve, je vais même en rajouter entre temps. Et j'ai amené tout mon matériel. Du coup, j'ai fait des allers-retours entre la serre et ici. Voilà, je me suis attrapé une suée juste à faire ça. Donc, je pense qu'on sera beaucoup mieux ici. Sauf si les grenouilles commencent à chanter. Voilà. Je vous tourne la caméra. Donc ça, c'est la table remplie de belles petites choses à rempoter. Donc vous avez pu voir Lactea White Ghost, mais j'ai aussi l'orchidée vanille, j'ai des Oyas, j'ai... qu'est-ce que j'ai? Ah oui, des Oyas, mais là je voudrais faire un truc bien spécifique. Je sais pas encore comment je vais faire. J'ai de la... Qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi de la misère. Voilà, alors elle c'est la Scilla montana et j'ai la Scilla montana variegata qui est ici. Voilà, ça je voudrais rempoter aussi. J'ai des bouts de Senecio String of Banana que j'ai coupé du pied mère qui est ici. L'année dernière je l'avais déjà fait. Il est tellement énorme parce que là il est suspendu à hauteur de ma tête. Et il rampait par terre en fait. Là il touche encore le sol, mais voilà, il rampe plus. L'année dernière j'avais fait la même chose parce que c'est un peu désagréable quand ça rampe. Et puis après je pense qu'il serait allé se marcoter dans la terre, mais bon c'est pas bien grave. Du coup voilà le pied mère. Et ensuite par ici, bon ben j'ai d'autres Oyas. Voilà, je sais pas si je vais me rajouter des trucs parce que tant que je suis installée, ben je suis installée. Voilà, donc je disais, tant que je suis installée pour rempoter. Et c'est vrai que, alors, première chose à faire, c'est quand même s'attacher les cheveux. Je serais beaucoup mieux, j'aurais peut-être un peu moins chaud aussi. J'avais pas encore la motivation, puisque ces derniers temps, je suis à fond dans le jardin. Et je suis à fond dans le jardin, et du coup, on peut pas être partout à la fois. Mais là, ouais, je suis à fond, et on va faire ça ensemble. Alors, première chose, ça va être le White Ghost. Ça, c'était ma priorité. Je me suis installée d'abord pour lui, pour eux, puisque j'en ai deux à rempoter. Je mettrai... J'ai pris le même pot terre cuite. Je garderai ce pot terre cuite certainement, parce que je pense pas qu'il ait des racines au point d'éclater le pot. Et j'ai pas mon bac, je vais chercher mon bac. Alors, j'ai remarqué que quand je fais des rempotages comme ça, en général, je fais une bêtise minimum. Donc là, on verra bien. J'ai déjà renversé de la chavasite par terre, mais bon je ramasserai, c'est pas grave. Je me suis amené des pots en suspension. J'essaie d'amener un peu tout, des pots de différentes tailles, plastique, terre cuite, même du plastique transparent, petit, gros, enfin, bon, bref, j'ai tout amené. J'espère que j'aurai pas besoin d'aller rechercher d'autres. J'en ai un autre dedans. Voilà. J'essaie de m'installer. J'ai mon bac aussi pour vider le substrat qui est plus bon.
Je ne mélange pas et je ne m'en resserre pas. Pour les personnes qui me posent la question, je ne me resserre jamais des substrats des substrats qui sont pas bons. Ah oui, j'avais prévu aussi de... Ah, j'avais des graines à semer de cabassas. Je sais pas comment on dit en français, je sais pas. J'avais prévu aussi de semer des graines, mais bon, bref. Et ah oui, je découvre tout ce que j'avais prévu. J'avais commencé aussi à m'occuper de petites succulentes que j'ai trouvées à Lidl. Donc j'avais commencé à dépoter, je vais le faire aussi complètement parce que j'ai pas fini. Il fait trop chaud dans la serre, il fait vraiment trop chaud. Donc ça c'est aussi, voilà, j'ai amené le pinceau, j'ai amené tout mon attirail, très important, plein de petits trucs. Enfin bref, j'essaye de tout amener. J'ai amené, ah oui, aussi l'osmocote pour certaines de mes plantes. Bon là j'ai du substrat mais que j'avais pas fini en fait, que j'ai, voilà, il est encore dans le comment on appelle ça, je sais plus, dans le, mais je sais plus, dans le bac dans le bac. Voilà, alors je vais commencer par la bouture de Lactea White Ghost. Alors je me dis, soit j'éclate le pot à coup de marteau pour sortir, pour pas péter les racines, soit j'arrive à sortir, parce que vous voyez là, soit j'arrive à sortir sans faire trop de bêtises. Oui, les grenouilles elles commencent déjà. Ah, c'est désagréable, voilà. Ouf. Le moment de stress, vous savez. Ah, je me suis plantée juste une épine en même temps. Voilà, alors là, il était du coup en tourbe de coco. Alors, il faut que je vous explique quand même pourquoi il était en tourbe de coco. La tourbe de coco est très bien pour faire raciner, toutes sortes de plantes, et notamment les succulentes. Ah ouais, regardez les petites racines. Et parce que c'est ce que les... En fait, c'est ce que les producteurs utilisent hein, la plupart du temps dans les serres de production. D'ailleurs, c'est pour ça que vous retrouvez vos plantes d'intérieur. Aïe, ça pique. Vos plantes d'intérieur dans des pots avec de la tourbe de coco. C'est parce qu'en fait, c'est leur substrat de bouturage, en fait. Voilà, tout simplement. Et ils laissent dans le substrat de bouturage. C'est pour ça qu'arriver à la maison, c'est quand même mieux de... En fait, c'est quand même mieux de rempoter parce que c'est un substrat qui va bien pour le bouturage, qui est parfait pour le bouturage, mais pour la suite n'est pas fifou, puisque c'est un substrat qui est plutôt fait pour les conditions de serre, c'est-à-dire chaleur, lumière et en permanence humide. C'est ce qui fait bouturer. C'est comme ça que j'ai réussi à bouturer mon Lactea White Ghost. C'est-à-dire qu'il était dans un pot rempli de tourbe, de coco. Et le fond baignait en permanence dans de l'eau. Et comme ça, ça gardait le fond humide. Et surtout avec le Lactea White Ghost, il faut éviter d'avoir vraiment de l'humidité au contact direct de la plante. C'est pour ça qu'en fait, le plus simple, c'était de faire tremper dans de l'eau. Donc voilà, nous avons de belles petites racines, de très belles petites racines, qui, du coup, j'ai vidé dans le mauvais bac, en fait. Et je m'auto-fatigue, quoi. Je commence déjà. Je vais sortir le deuxième aussi, tant que j'y suis. Je gagnerai peut-être un peu de temps. Alors lui, c'est pareil. Hop. Ah ben lui, comme il est depuis l'année dernière à raciner, ben il a des racines un peu plus longues. Alors j'avais bien laissé sécher par contre la tourbe pour pouvoir l'enlever correctement parce que si vous, voilà, quand c'est mouillé, c'est pas terrible quoi. Donc là je vais nettoyer aussi au pinceau. Et où est-ce que j'ai mis le pinceau? Et voilà. Donc alors le mélange que je vais faire, je vais mettre du terreau. Alors moi j'utilise toujours du terreau à semis. D'ailleurs je vous mets en barre de descriptif à chaque fois je vous mets le lien du terreau que j'utilise. Alors moi j'achète en coopérative agricole, mais apparemment
moi j'ai réussi à voir qu'il était sur internet, donc si jamais voilà, si vous voulez l'utiliser, c'est du terreau à semis, mais de professionnels pour les agriculteurs, quoi. Enfin, on peut en acheter, enfin, moi j'en achète, quoi. Je vais mettre donc du terreau à semis, mais je vais pas trop en mettre. Je vais en mettre, mais pas trop parce que oh, j'ai déjà une pelle dedans. Alors en plus là il est déjà humide un petit peu, ouais, parce qu'il était fermé. Il était fermé dans la poche. Donc je vais mettre du terreau à semis bien égrené. Je vais vous baisser la caméra, ça sera pas trop mal. Par contre je vais vous montrer avant, j'en ai partout, j'en ai absolument partout. Je vais mettre ceci. Alors ceci c'est de la chavasite. Ça sert de, c'est pour le drainage. On s'en sert pour les succulentes. Je pense qu'on s'en sert pour les bonsaïs, je sais pas. Je l'ai acheté à la foire de Castanet-Tolosan chez un producteur. Il n'y avait qu'un seul paquet, donc ça c'est très précieux. On va pas gaspiller parce que jusqu'à que j'en retrouve d'autres, je sais pas quand. Je l'avais payé 7 € le paquet de je sais plus combien. C'est pas marqué. Donc je vais mettre de ça pour le drainage. Je vais mettre de la perlite aussi. En fait, les euphorbes, il faut vraiment un substrat très drainant. C'est vraiment primordial. Les euphorbes ont tendance à facilement pourrir. Voilà. C'est pas comme... en fait, je trouve que les euphorbes sont... Enfin, ce type d'euphorbes est plus compliqué que des succulentes basiques. Je trouve que c'est plus compliqué. Ça pourrit plus facilement, ça peut vous dire d'aller vous faire voir du jour au lendemain et sans que vous compreniez pourquoi. Je vais mettre aussi, oh, je vais mettre beaucoup de drainage. Je vais mettre aussi du sable grossier, du sable de rivière, que je trouve en aquariophilie. Je vais vous baisser la caméra parce que je vous parle. Hop, voilà. On va essayer d'approcher. Voilà, je pense que c'est bon. Là, vous voyez? Non, vous voyez pas. Là, je pense que vous voyez. Ouais. Donc là, je fais mon petit mélange dans mon coin, là. Et je vais mettre de la perlite. Vous voyez, je me suis amené le gros sac de perlite. C'est léger. C'est gros, mais c'est léger. C'est mon sac de 100 litres. Pareil, je vous ai mis un lien pour retrouver la perlite comme ça à commander. Parce que franchement ça vaut plus le coup d'acheter la perlite comme ça. C'est même pas 20 € le sac de 100 litres. Alors, vous faites les calculs avec les sacs que vous trouvez là, 5 litres et tout ça, je sais pas combien. Vous allez voir la différence, elle y est, quoi. Donc là vous voyez, c'est un mélange vraiment très drainant. Alors, je vais reprendre mon pot. Je vais l'installer... Ah, ça pique. Je vais l'installer de manière assez profonde parce que sinon, ça peut basculer facilement. Voilà, je l'installe. Et après, ben, je remplis. C'est pas très compliqué. Hop. Je lui mettrai... un petit coup d'eau, mais pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Je lui mettrai un petit peu d'arrosage dans 2-3 jours parce que j'ai quand même touché ses racines. Donc même si normalement je les ai pas blessées les racines, je préfère voilà, que ça cicatrise au cas où. Et voyez, hop, je borne bien tout autour. Voilà. Et là, en faisant comme ça, il est stable. Enfin, faut pas le secouer. Pas le secouer, mais il est stable. Je vais rajouter un tout petit peu là. Voilà. Et je pense que je mettrai, je vais le faire de suite, hein, un petit peu de gravillon. Voilà. Ça fait plus joli déjà. Voilà. Alors lui, je pense, je sais pas si je vais le mettre dehors, parce que les autres ils sont dehors, mais j'ai tellement peur de le perdre que je suis pas sûre que je vais le mettre dehors, mais bon. Donc lui il aura un petit peu d'arrosage dans quelques jours. De toute façon, une forbe lactéa comme ça, on voit quand elle a soif, quand elle se creuse.
Vous voyez, là elle n'est pas du tout creuse, donc elle n'a pas soif, c'est sûr. Je viendrai juste voilà, lui donner quelques gouttes d'eau, mais avec la chaleur qu'il fait, voilà, elle va boire. Et puis en plus, j'ai vu qu'elle commençait à pousser, je sais pas où. Donc on va pas la contrarier. Voilà, et on va faire la même chose pour le second. Voilà, comme ça je serai plus tranquille parce que là il était encore en, tourbe. Hein. Donc là, comme il est tordu, vous voyez, comme c'est tordu là, je vous montre comme il faut. Je le mets un peu bizarrement dans le pot, mais c'est pour qu'il soit droit, parce que la partie haute, il faut qu'elle soit droite, et c'est quand même mieux. Hop, je crois que j'ai mes grenouilles qui vont commencer. Est-ce qu'il est centré? Non, évidemment. Bon, ça ira. Voilà. Hop. Voilà, je borne bien. C'est ce qui va le maintenir comme il faut. Alors quand je dis borner, c'est tasser, mais tout autour. Pas tasser contre le pied, mais tout autour. Vous voyez, là. Et lui, c'est pareil. Un petit peu de gravillon. Et c'est pareil, j'attendrai pour l'arroser. Bon, après, ça fait un moment qu'il n'a pas été arrosé. Si, ça fait... Oh, ça fait... Ah oui, ça fait un peu plus d'une semaine. Bon, il peut attendre. Hein. Même avec la chaleur, franchement, les euphorbes, je les arrose très peu. Mais quand je dis très peu, c'est très peu. Hein. Même l'été, au final, j'arrose pas tant que ça, quoi. Donc ça, c'est fait. Voilà, mes deux petites euphorbes lactées White Ghost. Alors, j'en ai une autre toute petite qui est déjà mise en pot depuis... ça fait un petit moment que je l'ai. Du coup, ça m'en fait 3, mais à 3 tailles différentes. C'est assez rigolo. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre que j'aurais besoin de ce substrat? À la limite, ouais, je vais vous montrer vite fait. Au niveau des succulentes, vous voyez, quand vous les achetez comme ça, que vous les achetez en petit pot, comme ça, moi je les ai achetés à Lidl. Je vais vous montrer le substrat. Je vais vous montrer le substrat qu'il y a. Donc c'est un substrat, alors c'est pas de la tourbe, ça va être du terreau, il y a un peu de perlite dedans, donc ça va, ça pourrait être pire, surtout que je l'ai acheté à Lidl, donc franchement ça va quoi. Des fois vous avez les succulentes dans de la tourbe de coco, s'ils arrosent trop en jardinerie, le truc est trempé, si c'est pas assez arrosé, la tourbe de coco, une fois qu'elle est très sèche, vous pouvez y aller pour essayer de la réimbiber, c'est quasiment mort. C'est pas la peine. Donc, hop, je change le terreau. Vous voyez, là, il est humide, j'avais arrosé. Non, quand je les ai achetés, je les ai pas arrosés, en fait. Donc, c'est encore humide de quand je les ai achetés. Et je sais plus quand est-ce que je les ai achetés, mais ça fait quand même quelques jours. Donc, ça fait plusieurs jours que ça sèche pas. Voilà. Donc là, en fait, il faut pas hésiter à enlever... absolument tout le substrat, mais quand je dis tout, c'est tout le substrat pour éviter que dans le cœur du substrat, vous voyez, parce que des fois vous laissez comme ça, vous dites bon, je vais pas toucher plus les racines. Alors quand c'est votre propre substrat que vous connaissez déjà, c'est pas gênant, vous enlevez pas forcément tout. Mais là, honnêtement, c'est pas mon substrat, je le connais pas. Quand je vais arroser, ce sera pas pareil. Vous voyez, quand dans le pot, mon substrat il sera peut-être sec, mais au final le substrat qui sera là auprès des racines sera peut-être pas sec, et du coup c'est comme ça qu'on se loupe, sur les arrosages au niveau des succulentes, mais même au niveau des plantes vertes, hein. Quand vous enlevez pas tout le substrat, si c'est pas le même, ça risque de pêcher un petit peu quoi. Des fois ça se passe bien, hein. Alors, vous voyez, moi avec un pinceau un peu à poil un petit peu rigide, j'enlève un maximum au niveau des racines. Donc voilà, une fois les racines débarrassées du substrat, ça donne ça. Alors je vais les mettre en pot. Je ne vais pas forcément vous montrer la mise en pot parce que je vous l'ai déjà montré. Par contre, je fais ça parce que je veux utiliser le substrat que j'ai préparé déjà pour les lactés White Ghost. Et après, je vais passer au Oya. Ah oui, un petit truc très important. Je n'ai pas mis d'osmocote pour les lactés White Ghost parce que je ne mets surtout pas de l'engrais. Déjà, pour ces plantes-là, je mettrai de l'engrais
juste liquide, de l'engrais liquide, mais pour cactus et succulents. Parce que l'engrais Osmocote, en tout cas celui-ci n'est pas du tout fait pour les cactus, et surtout l'Osmocote, l'engrais à diffusion lente, à partir d'une certaine température peut brûler les racines. Voilà, très important. Il libère, l'engrais se libère qu'à 20 degrés, à partir de 20 degrés. Mais par contre, au-delà de 30 degrés, il y a des risques de brûlure de racines. Voilà, ça il faut le savoir. L'Osmocote, il ne faut pas s'en servir à tout va. C'est surtout pour les plantes d'intérieur. Je dirais que c'est plus prudent. Donc là, j'ai mis avec le substrat. Et après, moi, je viens mettre du petit gravillon, du sable de rivière. Alors, point de vue esthétique, c'est pas mal, ça fait propre. Mais aussi et surtout, ça évite que les feuilles basses de la succulente ne pourrissent dans le substrat quand vous arrosez. Parce que moi, j'arrose mes succulentes par le haut, tout simplement. Et que, voilà, c'est mieux, je trouve. Après, c'est moi qui trouve que c'est mieux. Chacun fait ce qu'il veut, hein, évidemment. C'est pas un truc obligatoire ou quoi que ce soit. C'est vraiment, moi, je vous montre, comme je dis toujours, je vous montre ce que je fais, mais ça ne veut pas dire que c'est absolument ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, j'essaye juste de partager mes avis et mes expériences avec les plantounettes. Voilà, pas centré du tout comme d'habitude. Ça c'est juste voilà, ça fait partie aussi de mes expériences. Donc une, et je vais faire la deuxième. Voilà, les deux sont faites. Alors je vous mettrai le nom en dessous, je ne me rappelle plus. Et là j'ai clairement pas envie de chercher, j'essaie d'avancer le plus vite possible. Donc les deux sont rempotés, ça c'est fait. Alors après, un truc que je voudrais faire, qui va me stresser, mais qu'il faut que je fasse depuis longtemps, c'est un Hoya imbricata. Alors le Hoya imbricata, j'essaierai de vous mettre une photo libre de droit pour vous montrer ce que ça donne à l'arrivée. Mais le Hoya imbricata, sa particularité, c'est que ces feuilles là, que vous voyez là, qui sont enroulées, recroquevillées, sont censées se plaquer, se ventouser sur un support. J'avais, je sais pas où j'ai mis, ah si là, mon mari m'avait récupéré, je lui avais demandé des écorces. Alors à l'occasion, quand il m'avait trouvé des écorces, il m'avait ramené, mais il m'en avait ramené deux, des écorces. Alors depuis le temps, je les avais nettoyées, il n'y a pas de bébêtes dedans, hein, voilà, ça fait un moment que je les ai, et donc il n'y a pas de bébêtes dedans. J'en ai deux, je pense pas que j'utiliserai la plus grande, mais je vais essayer. Il m'a ramené aussi, je pense que ça c'est suffisant. Il m'a ramené deux. Je vais essayer du coup de planter. J'ai combien de pieds? 2 ou 3? Je sais plus. Là j'en ai 2, 3. J'ai 3 pieds qui ont poussé, ils sont en pont. Et là j'ai ouais, j'ai un pied. Oui, un pied. Qui sont tous les deux en pont. Ça va être costaud à faire, je sens bien, ça va, voilà, ça c'est le truc que je repousse depuis l'année dernière quand même, hein. Et là il faut vraiment que je le fasse. C'est maintenant ou c'est pas du tout, c'est voilà, c'est pas compliqué. Donc pour ce faire, alors le problème c'est que les Hoya aiment bien être à l'étroit, mais le problème aussi c'est que là en fait, si je veux mettre un tuteur comme ça, c'est lourd, je suis obligée de mettre dans un pot assez gros. Alors je me suis dit que je vais peut-être potentiellement utiliser un pot comme ça, mettre mon tuteur, mais par contre mettre mes Hoya dans un pot que je peux glisser dedans, voilà, et qui se verra pas. Voilà, je pense que c'est mieux, c'est plus prudent, parce que à mon avis si je mets mes Hoya dans un pot gros comme ça, c'est mort, je vais pas y arriver. Donc je vais utiliser ce grand pot. Je vais utiliser, je pense, celui-ci, parce que celui-ci me fait un peu peur, hein. Il est quand même, vous voyez, ça, à mon avis, ça risque de basculer vachement vite.
Ça peut faire joli, hein, en plus. J'ai peur que... Et après, si je mets la partie la plus grosse là-dedans, c'est mieux dans ce sens, on est d'accord. Hein, je ne veux pas le mettre comme ça. Hein. Là, ça irait pas. Hein. Ben, je sais pas, en fait. Voilà, j'ai un doute. Parce que si je le mets comme ça... Non, la logique dans la nature, c'est que la Ouya s'accroche dans ce sens-là. Mais là, ça m'embête parce que c'est vraiment très, très gros. On va pas faire trop gros. On va faire comme ça, je pense. Vous voyez ce que vous en dites? Sachant que là, j'ai quand même des lianes. J'ai quand même des lianes comme ça. Et forcément, elles n'ont pas fait de feuilles. Mais là, elles vont le faire. Si je plaque comme il faut, elles vont le faire. Donc, ce que je vais faire... Est-ce que je mettrai de la bille d'argile dans le fond du pot? Oui. Oui, c'est mieux. Je vais chercher la bille d'argile. Alors, je suis allée chercher mon sac de billes d'argile. Hop. Mon sac de billes d'argile. Et je pense que je vais... Alors, d'abord mettre en pot tous mes Oya Imbricata ensemble. Donc, je vais faire un mélange pour mes Oya. Et je mettrai donc un fond de billes d'argile dans lequel je vais mettre mon pot et mon tuteur. Après, pour attacher, j'ai pas trouvé. Alors, je sais pas encore avec quoi je vais attacher pour que ça fasse discret, mais surtout que ça abîme pas la plante. Alors, pour l'instant, j'ai un petit fil de fer comme ça, mais je pense pas que je vais utiliser ça vraiment. Mais pour l'instant, je pense que je vais faire avec ça. Là, j'ai pas intérêt à me louper parce que là, elles sortent de l'échouza pont, enfin de pont. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc là, il me reste pas grand chose. Je crois que je vais être obligée d'aller acheter du terreau pour orchidées et pour continuer, mon rempotage. Voilà, c'est nul. Je suis pas organisée. Et voilà. C'est-à-dire que je fais souvent sur un coup de tête les trucs. Alors, ça donne ça en fait. J'ai un tracteur qui passe aussi. Donc là, on va mettre du terreau, toujours le même terreau, avec lequel je mélange du terreau pour orchidée, parce qu'il y a les écorces de pin dedans. Alors après, peut-être que je vais me faire mon mélange à orchidée, c'est-à-dire que je vais aller me chercher, j'ai des écorces de pin, j'ai de la tourbe. Je vais me faire un mélange, ouais, je ne vais même pas aller acheter, voilà. Je vais mettre de la perlite qui est de ce côté. Pour le drainage, très important, il faut que ça draine. Alors, je pense que ça c'est un Oya qui n'a pas besoin non plus de trop de drainage. Parce que c'est une plante qui aime bien être, je pense, accrochée aux arbres, mais du coup je pense qu'elle aime bien avoir de l'humus. Je pense que voilà, elle n'a pas besoin d'être non plus trop drainée, donc il faut faire attention à ça. Je vais mettre de l'osmocote, donc de l'engrais pour plantation. Ça me permet d'avoir un engrais régulier qui va se libérer de manière régulière. Comme ça, si j'oublie de mettre de l'engrais, c'est pas grave. Donc je mets mon engrais directement dans le substrat. Je vais vous baisser la caméra. Voilà, donc j'ai mis l'osmocote dans mon mélange. Vous voyez, il y a les écorces, il y a la perlite. Voilà, je pense que là, le substrat, il est bien. J'ai pris un pot. Pourquoi un pot transparent? Parce que j'aime bien la forme. Ils sont un peu plus hauts que les pots. Et puis, ils sont un peu plus rigides. Donc, voilà. Et là, très important, il faudrait peut-être que je dépote... Bon, je vais faire là-dedans. Que je dépote mes Oya Imbricata. Alors, comme je vous disais, elles sont en pont. C'est-à-dire, alors en pont, c'est un mélange de roches. C'est un support. C'est pas, je vais pas appeler ça un substrat. Ouais, c'est un substrat. Enfin, c'est un support de culture. Ce sont un mélange de roches. Alors, je vous mettrai peut-être la liste des roches qu'il y a dedans. Et il y avait de l'osmocote, donc de l'engrais, et que l'on met en fait dans un fond d'eau. Ça permet de cultiver en hydroponie. Donc c'est ce que j'ai fait, ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il est allé me faire, mais
comment vous dire qu'il est allé me sortir quand même une liane par le trou là, avec des racines. Ça veut dire que je vais couper le pot en fait. Ben oui, il faut que je coupe le pot. Résultat, voilà, on va chercher les ciseaux maintenant. Je vais couper le pot parce que si... de toute façon, j'ai pas le choix pour faire sortir ma plante. Il faut que je coupe le pot là. Parce que sinon, sinon je vais perdre un morceau. Et du coup, j'ai cultivé depuis l'année dernière mes Oya Imbricata de cette façon-là. Ça fonctionne très bien parce que je suis partie de... Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis au moins l'année dernière. J'avais reçu, je les avais commandés, rarissimes. J'avais reçu sous forme de POC en fait. Donc en gros, j'avais... c'était des cuttings de Oya Imbricata. Alors là, l'instant est compliqué. Oui, oh bah oui, tout va bien. C'est pas si compliqué que ça en fait. Donc un que j'ai sorti et après, hop, on va sortir tout le reste. Nickel. Et vous savez quoi? Bah, je vais mettre le pont là-dedans, ça va faire du drainage. Voilà. On va pas gaspiller. Parce que le pont, on peut le réutiliser quand on le rince bien. Donc, ben, hop là. Voilà. Hein? On va pas jeter, hein. Donc là, ça m'a fait des petites... Alors, les racines de Oya sont toujours très petites. C'est pour ça que je vous dis, dans un grand pot, ça va se perdre. Et limite, c'est limite même à la taille du pot, là. C'est limite. Donc, et le deuxième pot, alors là, j'ai du curtici avec. Ah, ça coule. Ben oui, il y a plein d'eau, je suis nulle. Oh, on va essayer de sortir. J'ai le curtici avec. Qu'est-ce que je vais faire du... Ah, il est sorti là aussi. Ah, il est allé se... Voilà, il est allé sortir sur le côté. Alors, c'est bien. Voilà, il avait envie de se promener. Ça serait bien que j'arrive à sortir que le... Non, je ne vais pas arriver à sortir que... Non, ça va pas être possible. On va voir. Que je voulais sortir que le Imbricata, on est d'accord, hein? Je remettrai le curtici. Il est trop mignon le curtici. Voilà, là c'est pareil. Hop, je vais mettre dedans. Alors, on va essayer de placer ce petit monde. Je cherche toujours quelque chose, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Ah oui, là. Je vous montre pas comment c'est autour de moi. C'est juste le bazar, hein. Je vais essayer de les poser de façon à ce que je puisse faire grimper contre le support aussi. Ce serait bien, ouais, tant qu'à faire. Voilà, donc je les mets tous d'un côté. Voilà. Alors lui m'a fait des racines, mais sur la longueur de la tige. Vous voyez? Hop, là. Assez haut. Voilà. Les feuilles là, ça m'étonnerait qu'elles s'ouvrent pour se mettre contre le support. Ça m'étonnerait. Il y a peu de chances que ça fasse ça. Mais les futures feuilles qui vont pousser, j'aimerais bien qu'elles s'y mettent. Ça serait sympa. Tant qu'à faire. Alors c'est une nouvelle expérience, hein. Je vous ferai des retours dessus évidemment. Les choses sérieuses commencent. C'est-à-dire que là, l'idéal c'est que je l'installe comme ça. Que je mette le tuteur derrière calé dans des billes d'argile. Alors déjà je vais mettre un fond de billes d'argile. Regardez avec mes petites poignées, on n'est pas sorti l'auberge. J'arrive à le caler lui, hein. Voilà. Vous voyez ce que je veux faire? Donc là, on va caler tout ça avec des billes d'argile. J'ai remis le pot plus bas. Et comme ça, ça va me permettre que ça fasse un peu plus joli. Je le mettrai aussi dans un cache-pot par contre, parce que c'est moche autrement. Alors, j'ai pas envie de mettre de sphaigne. Parce que là, on verrait bien, oui, de la mousse, de la sphaigne, etc. Enfin bon, bref. Mais ça, c'est typiquement ce qui me réussit pas. Vous avez pu le voir, hein. Le Monstera Dubia, c'est un peu ce que j'avais fait. Voilà, la sphaigne, c'est pas fait pour moi. De toute façon, c'est pas la peine. Je vais pas insister, donc je vais pas en mettre. Par contre, là, les billes d'argile. Voilà. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est arriver... Oh, idéalement, il faudrait qu'il s'accroche lui-même. Je sais pas, il faut tester, hein. Pourquoi pas. Je voudrais pas l'attacher en fait. C'est moche de l'attacher.
Mais peut-être qu'en attendant qu'il se dirige de lui-même, je vais être obligée de l'attacher un petit peu. Ouais, bon, je vais mettre un fil. Je l'ai posé où mon fil? Je sais pas. C'est juste en attendant pour le diriger parce que ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Voilà ce que ça donne. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Si, bon après c'est la saison, hein. S'il se décide à me faire des nouvelles feuilles et qu'éventuellement ces feuilles se plaquent contre le tronc, ça serait l'idéal. Ben, s'il fait pas, ben tant pis quoi. J'aurais essayé. Bref, ça c'est fait. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Quand je vous dis que ça va être 2 vidéos, ça sera 2 vidéos, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire là, tout de suite maintenant? J'ai envie de rempoter. J'ai mon Oyakeri. Mon Oyakeri qui, alors il est très jaune, très clair du moins, parce qu'il est très exposé. Il se prend le soleil du matin. Il m'a fait ces 2 petites feuilles toutes mignonnes. D'ailleurs, elles sont encore souples. Il m'a fait ces 2 petites feuilles. Il faut que je baisse cette caméra, c'est pas bon. Voilà. Il m'a fait ces 2 petites feuilles, ben là, depuis le printemps. Elles sont encore souples. Mais, alors là, il faut que je la... Enfin, je ne l'ai pas arrosée, mais il commence un peu à se... Vous voyez, à se déshydrater là. Mais j'ai pas voulu l'arroser avant de la rempoter. Parce que là, voilà. Vous voyez en dessous, il a besoin d'être rempoté. Bon, en même temps, ça fait peut-être 2 ans, 1 an et demi, 2 ans qu'il est dans ce pot. Donc évidemment, je pense qu'il peut être rempoté. Donc, pour ce faire, on va reprendre le mélange pour les Oya. Bah non, je ne vais même pas vider, je suis bête. Là, par contre, comme c'est mon substrat, mais ça pique, hein, ça fait mal. Comme c'est mon substrat, je vais même pas le changer. Enfin, je vais juste compléter. Il faut que je trouve un pot un peu plus grand. Bon, déjà, on va voir comment il est. Il faut que je trouve un pot. Et oui, mais comme les racines sont sorties en dessous, je vais être obligée de couper le pot aussi. C'est pas grave, j'en ai plein. Allez, on va éviter de faire des bêtises avec les racines. J'en ai un autre Oyakeri. Mais il est en pont. Et il se plaît bien en pont. Et bien je sais pas couper ou c'est quoi le truc? Il se plaît bien en pont. Donc pour l'instant je le laisse. J'ai un peu la peine de rempoter. Quand elles se plaisent bien les plantes, c'est vrai que ben, on n'a pas trop envie de rempoter. Et j'avoue que même ben, la plupart elles ont passé l'hiver en pont. Elles n'ont pas bronché quoi. Ouais, je vais couper tout le fond en fait. Elles n'ont pas bronché. Tant qu'il y a de l'engrais, je dirais. En fait, le support de culture, il est bien. Voilà. Je me suis pas enquiquinée avec. Et puis après, c'est vrai que... Ouais, je pense que je vais garder l'autre en pont. Comme ça, je vais faire le test. Ben, chacun un en pont et l'autre non. On verra celui qui durera le plus longtemps. Non, le but du jeu, c'est de les garder tout le temps, en fait. Alors, on va y arriver, vous pensez? Non, je continue à couper. Je ne voudrais pas casser les feuilles, quand même. Ah oui, bah oui, il avait peut-être besoin d'un rempotage. Oui, effectivement. Oh oui, oula! Il avait effectivement besoin d'un rempotage. C'est pour ça qu'il tardait à me sortir des feuilles. Je pense que là, il a très clairement besoin d'un rempotage. Vous voyez comme elles sont jolies, les racines? Bon, il a besoin d'eau aussi, hein, ça c'est sûr. Je vais le mettre, alors du coup, la taille du pot, c'est ça. Donc, je vais le mettre. Alors, faut pas le mettre trop gros au-dessus. Bah, ça c'est peut-être juste, mais... ouais. Parce qu'après, les Oya, ça fait pas non plus des grosses lianes, quoi. Là, ah oui, mieux, hein, qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Si. Ici aussi. Mais peut-être là. Ouais, on va faire ça. Et là, je vais lui mettre de l'osmocote.
parce que il en a besoin. Parce que son substrat était vieux. Alors je veux pas trop... Non, je veux pas enquiquiner les racines. Non. Je veux pas enquiquiner les racines parce que c'est pas une bonne idée, je pense. Et on va le mettre... Hop, je vous baisse la caméra. Toc, voilà. Et je vais mettre donc un fond. Le poser. Ça aurait été bien que je le pose droit. Mais où est-ce que j'ai mis... Ah, le tuteur c'est ça. Une baguette. Un petit bout. Peut-être que je le mettais à un meilleur tuteur quand même, vous pensez pas? Enfin bon, bref. Et là, je vais venir rajouter du substrat sur les côtés. Ouais, parce que moi j'ai peur de... Si je mets un pot trop gros, ça va pas le faire. Parce que vraiment les Oya aiment pas être... elles aiment pas être dans des pots vraiment trop gros. Elles aiment bien être quand même à l'étroit. Et là, si je le mets là, il pourra attendre jusqu'à l'année prochaine en fait. Pour être rempoté largement. Ça m'étonnerait qu'il ait besoin de plus gros avant l'année prochaine. Donc, bah, écoutez, je le rempoterai l'année prochaine, hein, sûr. Hein. Voilà. Hein. Ouais, non, là, il y a la place autour. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Hop. Et puis comme ça, il aura de l'engrais. Bon, j'ai fini, parce que j'ai mon mari qui m'a appelé. Donc j'ai fini sans... Ben, j'ai arrêté de filmer le temps qu'il m'appelle. Voilà, donc lui, il est rempoté. Je vais lui trouver un joli cache-pot. Je vais chercher ça. Alors, comme j'ai enlevé un Oya de ce cache-pot que j'ai mis par là, parce que je veux le rempoter, je vais utiliser ce cache-pot que j'adore pour le mettre dedans. Parce qu'il est bien costaud. On va voir si ça va. Hop. Oui. Eh ben, tu vas tenir. Peut-être mettre des billes d'argile en plus. Oh zut, il est peut-être un peu trop grand. Pour l'instant, il va tenir là-dedans. Et je vais le mettre derrière. Non, je vais l'arroser. Parce qu'il a soif. Parce que là, avec le temps qu'il fait, et puis en plus, ils sont exposés au soleil dans la véranda le matin. Et du coup... il a soif. Voilà, alors je pense que je vais arrêter ma première partie là en fait. Et je vais, évidemment, je vais continuer à filmer. Je vais faire ma deuxième partie parce que je voudrais attaquer ce... Alors, je voulais attaquer celui-ci. Mais je me rends compte que ben non, parce qu'il me sort encore une fleur là. Alors j'étais partie pour le rempoter parce qu'il a déjà fleuri. Je m'étais dit, alors c'est le Parasitica Black Margin. Alors lui, il est au taquet, il me fait des fleurs sans arrêt, mais il a les racines qui sortent bien. J'aurais bien voulu le rempoter, mais là, très clairement, si je le rempote, il va pas apprécier et il va me tomber son pédoncule. Sachant qu'il m'a fait quand même une méga grande liane où il y a 2 pédoncules dessus. Vous voyez, là, ici, et ici, que je fasse pas de bêtises. Voilà, c'est quoi cette lumière que j'ai? Ah, c'est un rayon du soleil, d'accord, c'est pratique ça. Et du coup, ben, pour l'instant, il va rester dans son petit pot et puis il sera rempoté un peu plus tard. Mais il est trop beau celui-ci, je le trouve magnifique. Ça se trouve, il m'a fait un autre pédoncule quelque part que je vois pas. Ah si, bah tu vois, ben oui, j'en ai un autre là. Lui, il a 4 pédoncules, 5 pédoncules. Il a 5 pédoncules. Donc, ça fait 5 fleurs dessus. C'est normal qu'il n'arrête pas de fleurir en fait. Donc voilà, j'aimerais bien arriver à le rempoter quand même prochainement quoi. Voilà, je vais arrêter cette vidéo blabla plante là tout de suite maintenant. Mais je vais continuer à filmer pour la suite. J'espère que du coup que cette vidéo vous a plu. Qu'elle n'est pas trop longue, je sais pas. Et si c'est le cas, si cette vidéo du coup vous a plu, je vous invite à mettre des pouces en l'air, à vous abonner et si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour des notifications de mes prochaines aventures, sachant que mercredi et samedi 18 h en général tout le temps, sauf peut-être je sais pas, dans l'été peut-être que je vais faire une petite pause, je sais pas, on verra, parce qu'après tout je n'ai pas de vacances. Et puis voilà, puis on se retrouve pour la suite du blabla plante peut-être ce week-end, sauf si je filme le vlog. J'ai filmé un peu de vlog, donc ça sera peut-être la suite mercredi prochain. Je pense qu'on va faire comme ça.
Voilà, du coup, je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt.